Vous voyez les calvaires. C'est un emblème très important. Il ne faut pas jouer avec ça. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si nous pouvons parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette œuvre de la croix. Le diable pensait, alors que le plan de Dieu c'était une autre chose. La croix c'est un symbole de la victoire. C'est pourquoi on avait prêché sur le jour V, jour de la victoire. Jour V, jour de victoire. Sont ce jour-là sur les calvaires. Et on dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, les grands points importants, c'est que les calvaires signifient pour nous. Et pour le monde. Et c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Il a réglé le problème du péché une fois pour toutes. S'il y a une chose qui nous séparait de Dieu, c'est le péché. Maintenant, on ne pouvait pas aller prier. Nous ne pouvons pas satisfaire Dieu parce que nous avions le péché. Lui, le seul homme sans péché. Il était le parfait. Il devait maintenant donner sa vie sans péché. Prendre maintenant nos péchés, tomber sur lui, pour qu'il puisse mourir comme pécheur. Et il savait que le diable allait finir toute sa force en lui. Et alors il allait maintenant ressusciter. Amen. Elle dit ces jours-là, ça réglait le problème de péché. Une fois pour toutes. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. Si tu continues à vivre une vie du péché, ça dit pour toi Jésus n'est pas encore mort. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Si tu continues à vivre une vie d'hypocrisie, une vie de mensonge, tu dois savoir que pour toi, Jésus n'est pas encore mort. Jésus est mort pour nous délivrer totalement et une bonne fois pour toutes du péché. Si tu ne le savais pas, tu n'avais pas encore crié à Jésus, tu peux vivre dans le péché. Mais le jour où tu vas reconnaître qu'il est mort pour payer le prix du péché, et tu crois en lui, la vie du péché doit te quitter. Parce que c'est lui le sacrifice parfait pour régler le problème du péché. Alors les enfants d'Israël offraient l'agneau. Et le souverain sacrificateur entrait une fois par là pour expier le péché du peuple. Il apportait son sacrifice et les sacrifices du peuple. Mais Jésus, il est entré une fois. Il est mort une fois. Lui, le sacrifice suprême pour expier notre vie du péché. Je vais lire un peu. Et il dit ceci. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier. Et je crois vraiment que Dieu avait décrété cela. Et que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pouvait l'expier. Oh, la peine du péché c'était la mort. La peine du péché c'était la mort. C'est-à-dire nous qui étions dans le péché, nous étions morts. C'est-à-dire nous sommes séparés de Dieu. Le salaire du péché c'était la mort. Et tout le monde était pécheur parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité.
Amen. Amen. Alors tout le monde était pécheur. Et nous tous nous devons mourir. Et nous étions tous nés dans le péché. Conçus dans l'iniquité. Venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous était digne. Et on ne trouvait personne sur terre qui était digne. Je lis au paragraphe 53. Il a dit enfin un jour du calvaire. Ce jour dans le calvaire, quelqu'un est descendu à la gloire. Quelqu'un du nom du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est descendu à la gloire. Et le calvaire a pris forme. Ce jour-là, que les prières étaient payées et que la question du péché a été réglée pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers la chose que nous avons fait soif. Les jours là au calvaire, le problème du péché était réglé. Et la soif que nous avions dans le cœur, qu'on cherchait à satisfaire, cette soif était étanchée. Et la voie était ouverte maintenant pour le salut. Dieu pouvait maintenant habiter dans les cœurs des hommes. Amen. Amen. C'est pourquoi Esaïe 53 dit, qui a cru? Qui a cru à quoi? Je vais lire ça. Il s'est levé devant nous comme une plante, méprisée et rejeté de tout homme. Alléluia. Qui a ce qui a été annoncé? Ésaïe 53, verset 1er. Qui a reçu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. La Bible parlait de qui? De Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer l'attention des hommes. Il était un homme aux épaules tombantes. Quand on dit qu'il avait des épaules tombantes, à peu près dans les 54 kilos. Si tu le regardais comme ça, il n'avait ni beauté. Tu ne pouvais même pas l'admirer. Mais c'est lui qui était choisi pour expier nos péchés. Il a dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait de lui un cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ici à la croix, c'était nos souffrances que Jésus avait fait. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Frappé et humilié de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Mon frère, l'œuvre de la croix, ce qui pesait sur nous, les péchés qui étaient sur nous, la maladie qui était sur nous, la mort qui était sur nous, il s'est chargé de cela. À cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Toi, tu n'es plus malade. Jésus à la croix, il t'a déjà donné la guérison. Toi, tu n'as plus de fardeau. Jésus à la croix, il s'est chargé de tes fardeaux. Tu n'as plus de condamnation. Alléluia.
Colossiens chapitre 2, verset 13 et 14. Mon frère, si tu comprends ce que Jésus a fait à Golgotha, si tu es malade, tu dis seulement par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. La maladie doit te quitter. À Golgotha, Jésus a dit tout est accompli. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Peu importe ta situation. Tu dis Seigneur à Golgotha, tu avais pris ma place. Tu avais pris cette maladie. Tu avais pris cette situation. Tu avais pris celle-ci. Seigneur, je vais voir la situation changer. Par l'œuvre de la croix. Tu vas voir la situation changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Alléluia. L'œuvre de la croix. Amis, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie comme lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offrandes. Tu dois savoir que tu es sans péché. Jésus a payé le prix. Tu es sans péché. Si tu crois à l'œuvre de la croix, tu crois au Seigneur Jésus, mais tu crois qu'il est ressuscité de mort, tu es sans péché. Jésus a payé le double du prix. Le péché que tu as fait aujourd'hui, le péché que tu feras demain, Jésus a déjà payé. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Jésus a déjà payé le prix. Je ne peux jamais vivre dans le péché. Le péché n'est pas sur moi. Je suis déjà mort avec Jésus. La mort n'a plus d'influence. La Bible dit, celui qui est mort est libre du péché. Je suis déjà mort pour le monde. Le péché du monde ne pèse plus sur moi. À cause de l'œuvre de la croix, le diable n'a rien à voir avec moi. Le diable n'a rien à voir avec moi. Jésus est mort. Il t'a donné la vie. Il est mort. Il t'a guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu vois une maladie venir sur toi, dis seulement Jésus. Toi, tu as été meurtrissé pour ma maladie. Tu as été déjà blessé. Moi, j'avais eu la guérison quand tu étais blessé là-bas. Et je réclame la guérison. Non, la maladie va te quitter. Est-ce que nous sommes d'accord? Au verset 15. Il a dépouillé les hommes de la domination et les autorités. Et il les a levés publiquement. Oh, je sautais le verset 14. Lisons d'abord le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte. Les ordonnances qui nous condamnaient. Si dans ta famille ils ont dit que dans cette famille, les jeunes garçons ne peuvent pas avoir beaucoup d'argent. Nous signons avec les ancêtres. Nous faisons des cérémonies. Dans cette famille, les jeunes garçons ne vont pas aller loin. À la croix, Jésus avait effacé cette famille. S'ils ont dit dans la famille que tout le monde veut mourir avec la même maladie, vous allez mourir avec la maladie d'estomac. À la croix, Jésus a effacé cette j'ai dit qu'à la famille, les jeunes filles ne vont pas se marier. Ils doivent toujours mettre au monde, ils doivent être enceintes et mettre au monde dans la maison familiale. À la croix, Jésus a effacé.
habites dans un quartier, les filles des gens ne prospèrent pas. Toi, tu n'es pas dans les lots de ces gens-là. Toi, tu es qui ta délivrance au calvaire. Jésus a effacé toutes ces ordonnances-là. Alléluia. La croix nous a rendus libres. Alléluia. La croix nous a rendus libres. Alléluia. Il a effacé l'acte de l'ordonnance de nous condamner. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Otoki mwasi abali na famille na biso abotaka te na ekulusu Yesu Masiya efasa biloko wana. L'œuvre de la croix nous a rendus libres. L'œuvre de la croix nous a affranchis. L'œuvre de la croix a piétiné la force du diable. Depuis que Jésus est mort, le diable n'a plus de force sur toi. Parce que Jésus a payé le prix du péché. C'est le péché qui lui donnait la force sur toi. Mais cette bête, Jésus a payé. Tu n'as rien à faire, mon frère. Tu n'as rien à faire, ma soeur. Il te faut tout simplement te déclarer. Il faut tout simplement te réclamer que Jésus à la croix, tu es mort pour me donner la victoire. Tu es mort pour me donner le mariage. Tu es mort pour me donner la délivrance. Tu es mort pour me donner la paix. Tu es mort pour me donner l'autorité. Aucun démon de ta famille n'a l'autorité sur toi si tu as accompli l'œuvre de la croix. Je n'ai jamais vu un homme qui passe par quelque chose va se passer dans son cœur. Si tu es passé par la croix, tu ne seras jamais plus le même. Alléluia. La croix, c'est notre salut. Tous les uns passent par des collines, d'autres passent par la vallée, mais tous nous passons par la croix. Même si tu es milliardaire, pour avoir les saluts, tu dois passer par la croix. Même si tu es pauvre, pour avoir les saluts, tu dois passer par la croix. Les saluts ne c'est pas parce que tu es riche ou tu es pauvre. Même si tu es pauvre, les saluts est pour toi. Les saluts est pour moi. Les saluts est pour tout le monde. Ça ne demande pas l'argent. C'est que ça demande. Croix relève de l'homme. Écoutez ce que c'était vraiment. J'aime ça. Rédempteur, rédemption. Écoutez. Au paragraphe 54. Jésus nous est mort à la croix pour nous racheter. Quand il rachetait, au paragraphe 54, il a racheté votre âme de l'enfer. Tu dois savoir que tu n'iras plus en enfer. Quand Jésus est mort, c'était pour te délivrer de l'enfer. Amen. L'enfer n'est plus pour toi. L'enfer n'est plus pour toi, frère. Jésus est mort pour te délivrer de l'enfer. Que le diable ne t'intimide pas. Si tu le rencontres, dis-lui que moi je ne t'appartiens plus. Tu vas briller en enfer toi-même avec tes acolytes. Moi je crois en Jésus. Il est mort pour me délivrer de l'enfer. N'ayez plus peur du diable. Aujourd'hui, vous devez chasser la peur. Même s'il vient la nuit, il te pèse à la gorge. Réveille-toi et dis au nom de Jésus. Jésus est mort à la croix pour moi. Tu n'as plus l'autorité. Ne reviens plus jamais. Et il ne reviendra plus. Amen. Amen.
Jésus est déjà mort. Frère, Jésus est déjà mort. Le diable n'a plus de pouvoir. Et l'homme a zaï n'a pas bossé à scier son fauteuil. C'est quoi l'homme est là? Agrima salane biso. Mais biso pour le voir tous en a connu manamusala ôté. Il y a moi misala les autres à ma biso. Il a dit il a racheté notre âme de l'enfer. Il a ramené et racheté tout ce que Adam avait perdu. Tout ce que Adam avait perdu, Jésus a ramené cela. Tout ce que toi tu avais perdu quand tu étais dans le péché, même si tu avais avorté, Jésus t'a ramené dans l'état initial. Tu auras encore des enfants. L'avortement là ne fera rien. Tu étais dans le péché. Maintenant tu as crié à cet événement. Il a restauré les matrices, il a restauré tout ce que le médecin avait coupé. Je vis les femmes sans matrice, sans les tromper avoir des enfants. Par la puissance de Jésus. Ouais. Mais comment on est pas avec vous faire? Même si tu as avorté, ne perds rien. Jésus est là. Il est mort pour moi. Il a restauré tout ce que j'avais perdu. L'autorité qu'avait Adam, Jésus à la croix, il t'a remis cette autorité. Il a dit, quand il vous avait mis dans un magasin de prêt à gage, quand Satan vous avait mis dans un magasin prêt sur gage, Jésus au calvaire était votre parent rédempteur. Il vous a racheté de chaque malédiction du diable. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. La malédiction de la famille n'est plus sur moi. Jésus m'a racheté de cette malédiction. Si toi tu es encore maudit, c'est ton problème. Mais moi je peux crier, je ne suis plus maudit. Je pensais que tu allais crier, je ne suis plus maudit. Je pensais que tu allais crier, je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Tu n'as plus la malédiction. Je suis mort à la croix pour toi. Qui condamnera les enfants de Dieu? Qui jugera les enfants de Dieu? Personne ne peut te juger. C'est Jésus lui-même qui va te juger. Le monde ne peut pas te juger. Qui condamnera les élus de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Tu n'as pas de condamnation. Tu n'as pas de malédiction. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Jésus a enlevé la malédiction. À la croix, tu n'es plus maudit. Ata et laquelle il m'a à papa. Ne koulou sur laquelle il m'a longue. Surtout sur les malédictions sans cause. Bangande motona bontaki bango. Bakobala te. Wana Isaïe motalobi. Na koulou sur eloko nyonso. Yo bontaki bango baza batuna yo. Otuna.